Salut les trilobites, alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo... Ah oui, attendez. Ouais, nouveau décor. En 2021, il y a certaines choses qui vont changer sur cette chaîne, à commencer par le décor. Pour le générique, bah c'est déjà fait. Et pour commencer cette nouvelle saison, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur un animal dont je veux parler depuis longtemps. Oui, parce que j'aime beaucoup les crocodiles modernes, dont les crocodiles, mais les crocodiliens au sens large du terme, dont il reste plus beaucoup d'espèces à l'heure actuelle, qui sont représentées par les crocodiles bien évidemment, mais aussi par les alligators, les caïmans et les gaviaux. Et même s'il y a de grandes chances que je revienne sur eux un jour, là ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est un crocodile disparu à la morphologie bien particulière. Oui, parce que si aujourd'hui, quand on pense crocodile, on pense gros prédateur à la mâchoire allongée et aux dents effilées, vous allez voir que, encore une fois, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Simosuchus clarki de son nom complet. Et encore une fois, un nom raccord avec ce que l'on voit, puisque succus, vous connaissez, ça vient de soukos, c'est-à-dire crocodile, et simo, ça viendrait du grec ancien simos, qui veut dire nez, camus, qui veut dire ici nez aplati ou écrasé. Il est donc surnommé le crocodile au museau écrasé, ou même le crocodile à nez de carlin. Bon, vu son aspect, vous vous doutez bien qu'il y a pas mal de choses à dire, alors par quoi commencer ? On va commencer par le début, sa découverte, et ça se passe en 2000 sur une île à l'écosystème bien particulier puisqu'il s'agit de l'île de Madagascar. Je dis particulier parce qu'aujourd'hui, avec l'isolement insulaire, on trouve pas mal d'animaux qu'on trouve nulle part ailleurs sur la planète, c'est-à-dire des espèces endémiques comme les célèbres lémuriens. Il y a aussi la plupart des caméléons qui vivent là-bas, et encore ça c'est que pour les animaux terrestres, et si on part sur les plantes, alors là c'est encore pire. Tout ça pour dire qu'à l'époque où vivait le Simosuchus, Madagascar était déjà une île, puisqu'on pense qu'elle s'est séparée du continent africain il y a à peu près 165 millions d'années, donc durant le Jurassique. Et l'évolution insulaire passant par là, on va voir que ça a donné des animaux plutôt étrange. Mais l'évolution se faisant sur des périodes très longues, c'est dans des roches datant de la période d'après, donc le Crétacé, et même la fin du Crétacé, donc le Crétacé supérieur, que fut découvert notre cher croco-bulldog. Et donc cette première découverte de 2000 a été un crâne plus une bonne partie de l'avant du corps d'un Simosuchus, qui directement interpella les paléontologues étant donné le profil atypique pour un crocodilien ancien. Plus précisément un autosuchien, un groupe de crocodiles principalement terrestres disparus aujourd'hui, mais qui a prospéré même après la disparition des dinosaures. Et je précise bien aujourd'hui disparu parce que oui, crocodile terrestre, ça peut faire bizarre alors que pourtant il n'était pas si rare. Donc oui, forcément, quand en 2000 tu tombes sur un crâne de ce que tu identifies à un crocodile mais qui a cette tronche, tu te dis que t'as pas affaire à une espèce classique. D'ailleurs, il n'est pas le seul crocodile à avoir été découvert à cet endroit dans la formation de Maevarano dans la province de Mahajanga, qui donna d'ailleurs son nom au Mahajangasuchus, qui, comme vous le voyez, devait être beaucoup moins mignon que le Simosuchus. Non, c'est pas déformé, il a bel et bien une mâchoire inférieure énorme alors que d'habitude c'est plutôt l'inverse. Ouais non, sans trop m'avancer, je peux dire qu'il m'inspire beaucoup moins confiance celui-là. Par contre pour le Simosuchus, après d'autres recherches, d'autres fossiles, c'est-à-dire 5, ont été retrouvés, ce qui donne avec tout ça un squelette quasi complet qui nous permet d'avoir une très bonne vision de l'animal. Et là on voit qu'il n'y avait pas que la tête de particulière. Déjà niveau posture, ça diffère des crocodiles amphibies d'aujourd'hui puisqu'on voit des pattes semi-érigées et plutôt longues. Après pour le positionnement des pattes de son vivant, vous allez voir avec les reconstitutions que ça dépend vraiment de l'artiste. Et en fait en y repensant, là cette différence de stature, ça marche aussi pour les crocodiles modernes, puisqu'ils peuvent être en position plus haute que ce qu'on voit la plupart du temps. Par contre, quelque chose qu'on voit bien, et que ça soit sur les dessins et bien évidemment sur le squelette, c'est cette armure elle aussi très particulière. Encore une fois, comme les crocodiles modernes, cette armure est composée de grosses écailles qu'on appelle ostéodermes. Et ce qui est pratique avec les ostéodermes, c'est que ça se fossilise assez bien, et que du coup, des millions d'années plus tard, ça donne ça. Et c'est très pratique pour imaginer le physique de notre bestiole. Effet plutôt inhabituel là aussi, comme on le voit, il a des plaques d'ostéodermes aussi sur les pattes, ce qui lui donne presque une allure de samouraï, je trouve. Et un autre truc aussi, mais qu'on voit pas trop sur les photos, j'ai trouvé qu'il avait aussi des ostéodermes sur le ventre et sur les côtés, donc c'était vraiment un mini tank. Surtout que même sa queue était blindée alors qu'elle était toute petite. Je sais pas pourquoi là, j'ai l'impression que je devrais faire une blague. Non, pas de blague, mais encore une fois une particularité propre au Simosuchus, c'est bien cette queue courte et elle aussi ultra protégée dans un espèce de cône d'ostéoderme. Et c'est d'ailleurs une des choses qui nous fait dire qu'il est terrestre, puisqu'avec ce genre de protection, la queue ne peut pas vraiment bouger, et donc pour nager, ça serait un peu compliqué. Bon, jusque là, on a un crocodile blindé avec un museau écrasé, et peut-être que vous aussi vous le trouvez déjà mignon. Et si c'est le cas, c'est pas fini, puisque comme je l'ai dit juste avant, c'est un mini tank. 75 cm de longueur et pas bien haut non plus, ce qui lui rajoute encore des points de mignonitude. 75 cm.
Ouais, il y aura peut-être même moyen que j'en sculpte une statue pour l'amener en convention sur les stands de la Paléosphère, tiens. Alors en soi, ça existe déjà, et c'est peut-être des statues que vous avez déjà vues, hein, comme le Simosuchus est assez récent, on n'a pas beaucoup de représentations. Et d'ailleurs, je reviendrai sur ces deux-là un peu plus tard. En attendant, pour ajouter le dernier et peut-être le plus important point mignonitude de ce mini crocodile, hein, eh bien c'est qu'il était herbivore. Non, c'est pas une blague, hein, on va voir comment on peut définir ça. Alors pour ça, on va revenir sur la partie du corps qui nous intéresse quand on parle de bouffe, la bouche. Et là encore, quand on pense crocodile, on pense longues dents effilées faites pour harponner ou couper de la viande, comme le Mahajanga-succus du début par exemple. Sauf que maintenant, regardez les dents de notre cher Simo. Encore une fois, on est loin de ce qu'on imagine pour un animal apparenté au crocodile. Ouais, non, clairement, c'est pas la même chose. Et donc forcément, vu l'importance des dents, ça n'a pas la même fonction. Et encore une fois, par convergence évolutive, on retrouve ce type de forme de dents chez d'autres reptiles et herbivores modernes comme disparus. Alors chez les modernes, comme certains iguanes, c'est pas facile à voir de leur vivant puisqu'ils ont des lèvres qui les cachent, mais quand on regarde les squelettes et plus particulièrement le crâne et qu'on zoome un peu, ça devient tout de suite plus évident. Je trouve que ça se voit vraiment bien chez notre ami l'iguane rhinocéros. Ah oui, parce que même s'ils peuvent faire un peu peur comme ça, hein, ce sont de paisibles végétariens. Enfin, tant qu'il n'y a pas un autre mâle dans les parages. Et rien à voir, mais pour la petite histoire, c'est pour ça que l'iguanodon s'appelle iguanodon. Hein. Iguane, odon, dent, à la dent d'iguane, parce qu'ils ont la même forme de dent, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de dinosaures, on trouve aussi ces dents d'herbivores chez l'ankylosaure par exemple, ou chez d'autres animaux qui vivaient avant comme le scutosaure. Et une bonne méthode pour retenir ça, c'est que les dents ressemblent un petit peu à des feuilles, du coup avec ça on fait un lien facile avec un régime à base de plantes. Et pour en revenir au croco, après plusieurs découvertes, on se rend compte que les dents dites complexes et du coup les régimes alimentaires variés sont arrivés plusieurs fois au cours du temps dans leur évolution. Et voilà, grâce à ça je peux dire que les crocodiles sont bien plus intéressants qu'on pourrait le croire, et ça me permet aussi de mettre cette superbe image que j'ai sur mon PC depuis un bon moment. Et peut-être que vous vous demandez comment on peut avoir des fossiles de dents d'animaux aussi bien préservés alors qu'il y en a certains qui datent d'il y a plus de 250 millions d'années. Eh bien tout simplement parce que les dents c'est ce qu'il y a de plus solide, hein. Du coup c'est souvent ce qu'on retrouve, hein. Pensez par exemple aux requins où on ne retrouve que ça, hein. Et en plus, comme les crocodiles ou les dinosaures d'ailleurs, les dents repoussaient sans arrêt, ça fait qu'il y en avait beaucoup, donc c'est plus facile à retrouver. Et de toute façon, même sans ça, en général, les animaux trapus et blindés, c'est souvent des herbivores, hein. Pensez par exemple aux tortues terrestres ou aux glyptodons, hein. Donc en fait, c'est pas si étonnant que ça pour le Simosuchus. Il y a aussi une autre hypothèse qui ferait de lui un animal fouisseur, c'est-à-dire un animal creusant et vivant dans des terriers, par rapport au fait que ses griffes soient relativement grandes, ce qui serait pratique pour creuser, qu'il a des ornements osseux sur les yeux, comme ce qu'on peut voir chez certains caïmans modernes, ce qui là aussi serait pratique pour se protéger les yeux quand il creuse. Mais cette hypothèse ne fait pas vraiment l'unanimité chez les scientifiques, hein, principalement parce qu'il a de grandes orbites, donc sans doute de grands yeux, ce qui ne colle pas vraiment avec un mode de vie souterrain. En plus de pas mal de trucs qui remettent en cause ça. Hein. Donc le mystère restera entier jusqu'à de nouvelles recherches ou découvertes. J'ai aussi lu que les ornements sur les yeux ne se retrouvaient pas forcément sur tous les spécimens, hein, donc c'est peut-être aussi un cas de dimorphisme sexuel, hein, c'est-à-dire que les mâles et les femelles soient différents. En tout cas, fouisseur ou pas, c'est un animal très intéressant, et là je vais faire un truc que je devrais faire plus souvent, c'est-à-dire parler des bestioles qu'on a retrouvées dans son coin, hein, pour avoir une petite idée de son voisinage et de son écosystème. Alors, dans la formation de Maevarano de Madagascar, on a retrouvé aussi d'autres reptiles comme des tortues aquatiques, lézards, serpents, mais pas beaucoup d'infos dessus. Par contre, niveau dino, on a les trois principaux avec la célèbre licorne cannibale, le Majungasaur, un sauropode, le Rapetosaure, ici en mauvaise compagnie, hein, pendant que deux Masiacasaures les regardent tranquillement. Le Masiacasaure, c'est ce dinosaure qui a des dents très particulières, hein, sans doute très pratiques pour la pêche, hein, d'où l'illustration des deux juste avant. Toujours niveau dino, mais du côté oiseau, cette fois, on a trouvé aussi très récemment, en 2020, le Falcata kelly, donc un oiseau du Mésozoïque qui nous a permis de se dire que les becs des oiseaux de cette époque étaient plus diversifiés qu'on le pensait à la base. Et je suis content, je voulais en parler, mais je savais pas trop comment. Et bien, grâce au Simosuchus, voilà qui est fait. On a aussi découvert là-bas la grenouille de l'enfer, alias la Bilzébufo. Je peux aussi parler vite fait du plus gros mammifère du Mésozoïque qui a été aussi découvert à cet endroit, avec l'Adalatherium. Là encore, une bestiole très particulière, hein, pas seulement pour sa taille, hein, puisque les mammifères connus de l'époque faisaient la taille d'une souris, alors que lui atteignait les 10 kilos. Ça paraît pas beaucoup comme ça, mais encore une fois, ça nous a montré que les mammifères étaient plus diversifiés que ce qu'on pensait. Et comme lui aussi, comme le Simosuchus vivait à la même période au même endroit, c'est possible qu'il y ait eu du squattage de terriers entre les deux, avec plus ou moins de consentement d'ailleurs. Hein. Mais le Simosuchus, c'est pas le seul crocodile qu'on a retrouvé dans le coin.
Mahajanga encore et toujours, qui devait rendre les bords de rivière plutôt dangereux et qui est connu grâce à pas mal de fragments de squelettes. Il y avait aussi une espèce d'Araripé-succus, des petits crocodilomorphes coureurs d'un peu moins de 2 mètres de longueur, dont une, je le disais, découvert à Madagascar en 2006. Et pour finir, mais pas du tout la même période puisque lui vivait durant la période d'avant le Jurassique, le Radzanan dragonbé, un énorme prédateur, même si c'est très spéculatif puisqu'on ne le connaît que par rapport à un fragment de mâchoire. Mais bon, vu la taille et la forme des dents, c'est pas trop compliqué de se dire que c'était un prédateur. Et je voulais le placer parce que comme je l'avais déjà dit, je trouve ça cool que son nom, Radzanan dragonbé, ait des consonances en rapport avec le lieu de sa découverte, puisque ça voudrait dire ancêtre du grand lézard en malgache. Bon, il y en a sans doute d'autres, mais c'est surtout à eux que je pense quand je pense à Madagascar. Et pour finir aussi, je voulais vous raconter une petite anecdote de tournage, je sais pas si on peut dire ça, en tout cas d'écriture, puisque avant de faire une vidéo, en fait, pendant l'écriture, je cherche des illustrations. Et du coup, il y avait les images des 2 Simosuchus de tout à l'heure, que je connaissais déjà, mais pour approfondir un petit peu, je suis allé chercher de quel site en fait elles venaient pour voir s'il y en avait d'autres. Et bien, ça venait du site de Ark Encounter. Alors il y a des chances que ça ne vous dise rien, du coup je vais vous expliquer un peu, mais déjà ça n'a aucun rapport avec Ark le jeu. Non, absolument pas, puisque c'est le nom d'un site d'un musée américain, logique, un musée en forme d'arche de Noé, un musée créationniste. Et là, si vous savez ce que c'est le créationnisme, vous vous dites déjà, il y a un petit souci. Et si c'est pas le cas, un petit instant Wikipédia. Le créationnisme est la croyance religieuse qu'une création divine est responsable de la vie et de l'univers, contrairement au consensus scientifique qui soutient une origine naturelle au moyen de l'évolution. Donc voilà, en général c'est quelque chose qui est pas trop compatible avec la théorie de l'évolution et les animaux disparus. Bon, j'y reviendrai sans doute un jour parce que c'est très compliqué et que j'ai envie de me faire des ennemis, mais dites-vous que ces photos, en tout cas de ces 2 Simosuchus qui servent souvent d'ailleurs de photos de référence, viennent d'un musée où on voit des gladiateurs aux prises avec un Carnotaure. Voilà. Enfin, j'aurais plutôt dire parc à thème plutôt que musée, mais ça existe vraiment, et le pire, c'est qu'ils ont même pas de couteau pour viser son ventre mou. Et le pire, c'est que leurs statues sont vraiment bien faites, en tout cas bien plus que certaines expositions un petit peu douteuses qui sillonnaient la France dans le monde d'avant. Oui, c'est censé être un dimétrodon, et spéciale dédicace d'ailleurs au T-Rex avec un Y et aux fouilles archéologiques. En tout cas pour Ark Encounter, là, ça fait un petit peu mal au cul quand même, quand on voit la galère de financement des musées classiques, on va dire. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça aussi que j'aimerais bien faire une vidéo spécialement dessus, ça sera l'occasion de pleurer et de rigoler en même temps. Donc voilà, c'est une petite anecdote dont je voulais absolument vous parler, mais c'est pas le sujet. Le sujet de la vidéo, là, c'était le Simosuchus, un petit crocodiliforme qui a été découvert en 2000 et qui vivait à la fin du Crétacé sur l'île de Madagascar, qui était déjà une île à l'époque. Un mini blindé à l'armure d'ostéoderme et au nez écrasé qui était sans doute végétarien en vue de la forme de ses dents. Un animal très spécialisé qui montre que l'évolution insulaire a toujours donné des choses étonnantes, et ça depuis toujours. Et grâce à lui, j'ai pu aussi parler d'autres animaux du coin et de l'époque, et ça j'avoue, j'en suis plutôt content. J'espère que ça vous aura plu, ainsi que le nouveau décor qui explique un petit peu les délais un petit peu longs de cette vidéo, un déménagement oblige. Je voulais aussi remercier Julien de la page Fossile vous plaît pour m'avoir donné un petit coup de main, ainsi que FL Reptile pour la relecture du script. Niveau information pour des crocodiles modernes disparus, je pouvais pas trouver mieux. Merci encore à tous les gens qui me soutiennent, que ce soit sur Tipeee ou Tip ou en achetant mes dessins, vous vous rendez pas compte, mais vous m'aidez pas mal. D'ailleurs, il y aura sans doute une annonce dans les jours à venir là-dessus. En attendant, j'espère que je vais réussir à dompter la nouvelle connexion internet ici, et j'espère redevenir un minimum régulier, du coup je vous dis à la prochaine!